Coucou, comment ça va? Excusez-moi, comment ça va? Je rigole parce que je viens de tourner une vidéo qui m'a pris énormément de temps pour faire ce maquillage. Surtout les yeux que vous voyez même pas en plus. Aïe, voyons. Oui, non, c'est pas terrible, c'est même raté. Pardon, Coco Bohème, hein, Bohème, oh là, ah, c'est mal mis sous mon oreille. Ouais, je suis agacée. Vous savez qu'il y a plein de choses qui m'agacent en ce moment et que je ne développe pas parce que c'est pas intéressant pour vous et que moi je vais vous donner que du bonheur. Et puis ce sont des choses un peu trop privées pour les partager. Bon là, on va passer dans des trucs super sympas. Plus ça m'embête cette lumière. Je vais vous parler d'un livre sublime. Bon, d'entrée, je vous dis que c'est une sacrée pépite. Vous savez que pour moi, les pépites, il n'y a eu qu'une seule pépite, c'est changer l'eau des fleurs. Pourquoi? Parce que c'était un truc hyper attendrissant et qui vous donnait du bonheur à le lire. Celui-ci, c'est la même chose, dans un thème un peu différent, mais pas complètement. Donc, c'est un livre d'Aurélie Vallogne, vous y arrivez. Le tourbillon de la vie, édité chez Fayard. Aurélie Vallogne, c'est celle qui a écrit plein de petits livres, non pas de petits livres. Hop, ah tiens, mon truc est tombé. Qui a écrit Mémé dans les orties. En voiture Simone. Je répète ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. Quand je termine ma vidéo, en vous en parlant rapidement, en vous disant je vous ferai un retour dessus. Bref, c'est elle qui a fait tout plein de choses sur les personnes âgées. Et vous connaissez mon amour pour elle. Pas pour Aurélie Vallogne, entre autres, si bien sûr. Pardon, bon, si vous me suivez, vous comprendrez. Si vous ne me suivez pas, vous ne comprendrez pas. Vous avez qu'à retourner sur des vidéos anciennes. Oui, non, mais écoutez, je ne vais pas m'emmerder non plus. C'est pas bien, c'est pas vendeur, ça. En même temps, je ne suis plus du tout vendeuse, hein. Bref, ce livre est une merveille. Alors, pour faire simple, tel que moi je l'ai compris quand je l'ai acheté, je vais vous lire la 4e de couverture, c'est l'histoire. Je vais vous le dire tel que j'ai ressenti. C'est l'histoire d'un papy qui reçoit son petit-fils en vacances alors qu'il est fâché avec la maman de ce garçon, donc avec sa propre fille. Il l'a pas vu depuis longtemps, il y a plein de non-dits là-dedans. Comme souvent dans les familles, hein. Mais, et surtout en revanche, ce papy qui reçoit son petit-fils, ce papy, il est, comment dirais-je, pas en fin de vie, non mais, il commence à se sentir moins bien, à ressentir les effets de la maladie d'Alzheimer. Ayant connu ça chez mon beau-papa, ça me fait penser à la chanson de Vianney, beau-papa. Tellement jolie chanson, bref. Donc, je sais que c'est difficile à vivre pour l'entourage, mais lui, il ne veut surtout pas que ça se voie. Je parle du papy du livre. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Il s'appelle Arthur, papy. Et le petit-fils s'appelle Louis. C'est marrant, moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais pensé l'inverse si j'avais pas su. J'aurais pensé que Louis, c'est le grand-père. C'est plus adapté à un petit vieux. Comme quoi, les a priori. Et Arthur, je trouvais que c'est plus un prénom récent. Ah, les a priori, Monran, Florence, bravo, pas terrible, hein. Toi qui luttes contre, mais justement, on se rend compte tout le temps qu'on a des a priori sur tout, et moi la première. Moi qui essaie de lutter contre les a priori, moi je prends une cran dans la main.
Oui, ma main droite commence à se fatiguer de travailler pour deux mains. Oui, pour deux mains, pour deux mimines. Pardon, c'est élégant ce que ça. Pour deux menottes, voyez-vous? Oh, merde. Bon, les meilleurs seront. Donc, c'est un livre délicieux. Donc, ce papy reçoit son petit-fils pour un été. Alors, je ne vais pas spoiler, mais il s'avérera le dernier. Et il y a entre eux une transmission merveilleuse, transmission de aimer la vie, des petits moments de vie qu'on voit pas nous tous les jours, nous être simple, être nous des êtres simples qu'on voit pas tous les jours. Moi maintenant je commence à m'y atteler à ça. Tu ouvres ta fenêtre le matin, t'entends les cuits que tu n'entends pas une heure plus tard. Et ce genre de petits détails, petits justement, qui deviendront de beaux détails, petits, tu t'y attaches. Moi-même, si tu écris cette sensation, et moi je pense, donc je pense de plus en plus à écrire mes sensations d'instant. Parce qu'en fait, la sensation d'instant qui est importante. Je suis en train de voir que vraiment, je me suis lavé les cheveux ce matin, ça ressemble à la paille, c'est dégueulasse. Oui, vous allez bien, non, si, non, c'est moche. Oui, non, voilà. Je me dis que, effectivement, écrire à l'instant, écrire pour moi, hein, sans penser de diffuser ou l'éditer, bien sûr que non. Je suis qu'une petite personne, non, je suis une grande personne à méditer. Ouais, donc ce livre est une merveille de développement, de transmission d'amour et de transmission de vie. Voilà ça. Transmission de vie, c'est-à-dire là, regarde, l'arbre bouge, les branches bougent. Et pourquoi bougent-elles? Ah oui, il y a du vent. Oui, pourquoi il y en a? Et pourquoi pas? Et là, le petit-fils a toujours des répliques délicieuses. Et papy, derrière, il lui trouve une réponse à tout ça, une réponse fondamentale. Je trouve ce livre merveilleux par la transmission des idées, par la transmission des émotions. Très important, les émotions dans ce livre. Alors, aussi bien, vous avez des répliques drôles, parce que petit garçon, sans le savoir, il est drôle. Lui, il ne fait pas exprès. Mais quand nous, on entend de notre position de personnes plus âgées et plus actuelles, on va dire, je trouve ça hyper rigolo. Les trucs, ils sont exceptionnels. Donc, il y a beaucoup d'humour, sans le vouloir, c'est meilleur. Et puis, il y a énormément d'émotions. Et moi, parfois, j'ai eu une sorte de coup au cœur par rapport à des réminiscences, peut-être aussi, soit des vraies réminiscences, c'est-à-dire que des choses que j'ai entendues ou que j'aurais aimé entendre. Parce que moi, vous savez bien mon amour pour les papiers, les mailles, tout ça, vous le savez, je ne vais pas en reparler. Et pourquoi j'en parle en douille? Bref, comment dirais-je? Pour faire un résumé, c'est un livre magnifique qui vous apporte autant d'humour que de tendresse et comment dirais-je, de floutement, j'allais dire. Non, pas de floutement, de moments où tu as envie de pleurer. Rien que d'y penser, voyez-vous, j'ai larmes à l'œil. Ça me fait penser à des trucs que j'ai ratés, à des choses que j'aurais dû dire à mes enfants, que je n'ai pas dites, à des petits moments
qu'on n'a pas su capter. Tous ces trucs, oui, des bricoleries. Tu ouvres le balcon le matin, n'importe quoi. Et puis, il y a un petit cucuit qui passe par là. Mais tu l'entends pas. Pressé que tu es d'aller faire ce que tu as à faire. Préparer le petit déjeuner des enfants, à l'époque. Ou moi, préparer le café de chérie qui va se lever. Est-ce que c'est plus important que d'écouter le cucuit par la fenêtre? Non, c'est pas plus important. Parce que le cucuit ne reviendra pas forcément. Or, le café reviendra forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on oublie tellement de choses. Et ce livre, c'est ça. Ça te met une sorte de... Oh, moi je vais dire ça. Une sorte de... Une sorte de point dans la tête. Non, pas dans le dos, mais le truc qui te tape là. Tu te dis, t'as oublié ça, t'as raté ça. Et moi, j'aime pas rater des trucs. Donc voilà, je vous assure, ce livre est une merveille. Lisez-le, s'il vous plaît. Voilà, ah bah, c'est beau, hein, oui, je sais. C'est pas élégant, ça non plus, mais c'est la vraie vie. Bon, sur ce, je vous dis que je vous aime, je vous adore, je vous en jure. Lisez ce livre d'Aurélie Vallogne, Le tourbillon de la vie. C'est encore tout dans la tendresse, comme tous les livres qu'elle écrit. Donc de Mémé dans les orties, qui était extrêmement rigolo, jusqu'à, oh, j'aime pas aimé le dernier, jusqu'à La cerise sur le gâteau. En voiture Simone, il est rigolo celui-là aussi. Non, j'ai peut-être plus d'ailleurs, j'ai dû les donner. Bah oui, je suis obligée de donner les livres au bout d'un moment, il y en a tellement. Alors j'en garde certains, parce que je sais que je les relirai, mais je ne veux pas tout garder non plus, c'est ridicule. Non, je suis super bien coiffée. Bon bref, lisez ce bouquin, il est excellent. Peut-être attendez effectivement de l'avoir en poche, parce que les livres d'Aurélie Vallogne sortent toujours en poche. D'ailleurs, à la fin du livre, là, elle remercie je ne sais plus quelle maison d'édition, Vaillard et puis je sais pas quoi, peut-être poche, je sais pas, livre de poche, parce qu'ils la suivent. Oui, attendez de l'avoir, parce qu'effectivement, 18,90 €, c'est trop cher pour un livre. On devrait pouvoir se les procurer moins cher. Ouais, mais si vous êtes comme moi, que vous aimez certains auteurs ou autrices, il vous le faut. Ah, c'est moi. Ah, ça pègue. Hein, ma Chris, ça pègue. Oh, bon, bref, j'arrête. Je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Hein? Ciao, ciao, je vous adore. Bye, bye.